Les dossiers de Fou de Sport. Les dossiers de Fou de Sport, nous vous l'avons promis il y a quelques mois. Ils étaient sur le plateau de Fou de Sport, ici même à Paris. Aujourd'hui, ils sont sous le soleil du Maroc. Alors, je ne sais pas si ils sont à Casablanca ou ils sont à Rabat ou à Kenitra. Bonsoir Nawel. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, sans les oublier bien sûr, comme tous les dimanches. Mais tu le sais très bien que non. Ah ouais. Alors écoute, nous ne sommes ni à Casablanca, ni à Kenitra, ni à Rabat, mais nous sommes dans une ville balnéaire qui s'appelle Bouzniqa. Vous êtes à Bouzniqa. Ah, Voilà, on profite de la mer. J'allais vous dire les vénards. Ah ouais. Alors, ouais. nos auditeurs qui sont sur la page Facebook de Fou de Sport pourront. J'ai fait une vidéo ce matin informant que j'allais passer à la radio depuis Bouzniqa en direct ce soir. On l'a vu, t'inquiète. donc voilà. Alors, bonsoir Sofiane. Bonsoir Nawel. Alors Nawel, justement, on va parler un petit peu de cet événement. Tu es parti avec l'équipe qui est venue ici sur le plateau, qui nous a parlé de ce tournoi. D'abord, comment s'est passé le voyage? Où est-ce que vous avez hébergé? Qui vous a accueilli? On est curieux. Les éditeurs sont curieux. Ils ont besoin de tout savoir sur cet événement. Alors effectivement, nous avions reçu l'équipe de l'association Oxygène au mois de décembre, fin décembre, c'est ça. Pour nous informer qu'il y avait un tournoi de futsal qui se déroulait à Rabat. Mais effectivement, les matchs de futsal se sont bien déroulés. Donc les premiers matchs de futsal ont opposé différentes équipes de France. Villeneuve-la-Garenne, Access, d'ailleurs Moustapha Otmani qui est vainqueur de la Coupe de France face à Strasbourg, ils ont remporté le titre. Donc voilà, on a eu l'équipe de Rabat, on a eu l'équipe de Kenitra, très bien, qui ont été éliminés malheureusement. Bon. Donc ensuite, ces matchs se sont terminés. Ensuite, on a été joué du côté de Kenitra. On a eu les enfants orphelins et donc les matchs se sont déroulés. Donc bien sûr, c'est l'équipe d'Access Villeneuve-la-Garenne qui a remporté le tournoi. Ouais, on a eu Basile Boli qui est venu nous faire un petit coucou durant le tournoi. D'accord. Ensuite, on avait les petits orphelins qui étaient là. On a eu l'occasion de faire la distribution des fournitures scolaires dans le stade. C'était magnifique, C'était magnifique. Et je vous mettrai toutes les vidéos sur bien sûr sur la page officielle Fou de Sport Beurre FM. Notez-la bien sûr. Et donc les matchs se sont terminés. Ça s'est joué. N'oublions pas, excuse-moi. Nous avons eu Sofiane Bencock qui dépasse le 1 million de vues sur YouTube en freestyle. C'est vraiment quelque chose à voir. Les freestylers nous ont mis l'ambiance comme pas possible. On a eu des Belges également. Ouais. Et alors, je reviens également aujourd'hui. Nous avons été dans la ville de Rabat. D'accord. Faire de la distribution de colis alimentaires. Et pour nous remettre à notre place. Ah, ça, c'est important ça, parce que c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté à Nawel dès le départ. C'est parce que je savais que dans cette mission, il y avait le volet humanitaire, il y avait le côté cœur. Voilà. D'où le thème foot de cœur, bien sûr. Pas foot de cœur, l'association Oxygène. Oui, mais l'association Oxygène. C'était le 25 mai. Oui, non, mais enfin. Quand on parle de l'association Oxygène, l'oxygène, c'est la respiration, parce que l'être humain a besoin de respirer. Mais le foot de cœur, dans le sens où on fait du foot avec son cœur. Exactement. Voilà. On profite de ces enfants qui ont besoin de respirer la vie, d'où le terme foot de cœur oxygène. C'est un petit jeu de mots que j'ai utilisé, t'inquiète, tu me connais. Et donc, les orphelins, c'était mercredi. Et aujourd'hui, on a visité un homme qui a 4 enfants à sa charge, qui ne travaille pas, qui vend des cigarettes. Il y en a beaucoup, mais qui ne travaille pas. Donc, on a été lui livrer un colis alimentaire et on a été voir une dame handicapée. D'accord. Pareil, elle a eu le droit à un colis alimentaire et d'autres personnes. Et franchement, moi, j'encourage les gens à faire des dons à ce genre d'association. En l'occurrence, si vous voulez, vous pouvez contacter directement l'association Oxygène sur leur Facebook perso.
Et il faut donner aux gens malheureux, que ce soit au Maroc, que ce soit au Cambodge, que ce soit en Algérie, partout dans le monde, hein, le Sénégal. Il faut promouvoir la solidarité. Donner. Voilà, même si on a 50 centimes, eh ben, on donne 25 centimes, on garde les 25 centimes pour nous. Oui. On ne crève pas de faim. Exactement. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, Noël. Hein. Et en plus, vous, alors, quand vous êtes arrivé, qui vous a accueilli en premier sur place à Noël? Alors écoute, moi je suis personnellement, hein, je suis arrivée dans la ville de Rabat. Bon, j'étais logée dans un hôtel. Oui. Ensuite, j'ai retrouvé parce qu'en fait, on n'est que deux femmes dans le groupe. Hein. Il y a que des joueurs de foot, des freestylers d'un peu partout, de nulle part et d'ailleurs, comme on dit. Comme je dis toujours. C'est ça, oui. Et on est dans un club de vacances. Et figure-toi que dans ce club de vacances, c'est un club de vacances de jeunesse. Il y a des jeunes qui viennent de partout du Maroc, hein, de Rabat, Casa, Marrakech, Fès, Taza, etc. Et ils jouent leur tournoi dans on va dire que c'est une auberge de jeunesse. D'accord. Et nous, on loge avec eux. Donc on voit tout ce qu'ils fassent. Hein, et on mange avec eux, on fait plein de choses avec eux. D'accord. Et actuellement, depuis mardi, je suis à Bosnie-Kavil. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Oui. Les gens, les Kazaouis et les gens de Kenitra et de Rabat connaissent Bosnia pour sa plage. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as fini le tournoi sur la plage. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je voulais surtout remercier l'association Oxygène de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité pour cet événement. Et franchement, je ne regrette pas. Et franchement, je les encourage jusqu'au bout. Hein. Mais tu sais très bien que l'association est toujours la bienvenue ici à Beurre FM. Il n'y a pas de souci. Hein. Eh ben, tu le diras personnellement à Younes, le président de l'association Oxygène. Ouais, alors justement, on va profiter de l'occasion, Nawal, puisqu'il est à côté de toi, Younes, hein, donc tu me le passes. Je te le passe immédiatement. Voilà, très bien. Younes Kadiri, président de l'association Oxygène. Bon, déjà, je précise que Douai, c'est pas dans le nord, c'est dans le Pas-de-Calais. Hein. Non, c'est dans le nord, voyons. Attention, nous sommes des nordistes. Mais attends, Mais attends, Younes, attends s'il te plaît, parce que moi quand j'y vais là, je connais bien quand je vais dans le nord, je fais bien, je passe par Lens, Douai, Béthune, tout ça. Lens, c'est le Pas-de-Calais. Lens, c'est le Pas-de-Calais et Douai, c'est le nord. Douai, c'est le nord, voilà. Mais Benetcom, il y a combien de kilomètres là? Il y a une rue. Ouais, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Bon. Mais on est bien dans le nord. J'acquiesce, c'est pas grave. Donc tu es un vrai ch'ti. Bon. Un vrai ch'ti, un pur ch'ti, c'est ça. Bon, alors, Younes, en tout cas, bravo pour cette initiative. Et puis surtout, ce que vous avez dit, vous l'avez fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a impressionné. Quand vous étiez venu ici au mois de décembre, vous êtes venu chez nous avec des convictions pour faire quelque chose. Il y a le côté sportif, forcément, avec le futsal, mais il y a également ce volet humanitaire parce que vous avez des choses, des valeurs à partager avec les gens. C'est ça, exactement. Enfin, notre objectif dans le cadre du Soccer Charity, c'était qu'il y ait une symbiose des deux. C'est qu'on propose un événement qui est à la fois un beau plateau sportif avec des équipes de futsal d'un certain niveau, mais aussi qui est ce côté caritatif. Et on a eu la chance que ça a bien pris. On a eu la chance que ça a bien pris. Et aujourd'hui, on a pu vivre un moment assez exceptionnel d'un point de vue sportif, mais aussi au niveau caritatif, avec, comme l'a dit Noël, la distribution de fournitures scolaires aux orphelins et la visite de certaines familles ici à Rabat, de familles démunies que l'on suit toute l'année, qu'on a pu faire partager ça aujourd'hui aux gens qui étaient avec nous. Donc c'est un objectif qui a été atteint pour nous. Et en plus, Younes, donc toi qui connais bien aussi le Maroc, donc tu as quand même découvert des gens qui sont très chaleureux, qui ne se lamentent pas sur leur situation sociale, etc. Mais ils vous ont ouvert leur cœur. C'est surtout ça qui est important. Non, bien sûr, c'est ça. C'est ce qui était super important, c'est que voilà, il y a eu un accueil. Enfin, on connaît un peu l'accueil du Maroc et des pays du Maghreb en général. Et voilà, ça n'a pas dérogé à la règle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu un accueil important. Et ce qui est aussi à souligner, c'est que, comme tu dis très bien, des gens ne se plaignent pas. Par exemple, aujourd'hui, on était avec un homme qui est lui-même dans la difficulté et qui
qui lui-même président d'une association et qui aide les autres. Donc c'était aujourd'hui une importance pour nous d'être aux côtés des gens comme ça, quoi. Alors Younes, parce que justement je voulais rester avec toi sur cet aspect humanitaire, mais derrière l'aspect humanitaire, vous avez quand même aussi convié la population à assister à ce tournoi de foot, parce que c'est important également de montrer que c'est le sport le sport partage beaucoup ces valeurs universelles de solidarité, de partage, etc. Bien sûr, et c'était pour nous important de se transmettre ce message. D'ailleurs, les gens qui étaient présents, on avait énormément d'orphelins, énormément de familles qui étaient présents pour assister à cette fête du futsal solidaire et du football responsable. Et donc on a réussi à atteindre cet objectif qui était important pour nous. Voilà, aujourd'hui, grâce au plateau sportif qui a été présenté, on a pu véhiculer cette image de football socialement responsable. Très bien. Et puis, alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est déroulé ce tournoi, l'ambiance qu'il y avait, puisque avant tout c'est du futsal. Bon, on n'est pas sur place, mais on aimerait bien savoir un petit peu plus, quoi. Je veux essayer de vous faire voyager depuis Paris, alors. Donc, le tournoi. Voilà, ça c'est bien, c'est bien. Le tournoi, il s'est déroulé sur 2 journées, donc dans la ville de Kenitra. D'ailleurs, je remercie le maire de Kenitra qui nous a fait confiance pour accueillir la première édition du Soccer Charity, c'est important. Ça c'est bien, oui. Voilà, sans ces partenaires-là, l'événement n'aurait jamais pu voir le jour. Et donc le tournoi s'est déroulé en 2 jours, une première phase éliminatoire où des équipes françaises ont affronté des équipes marocaines, 2 poules de 3 équipes. Et on a vu à notre grande surprise le futsal français s'imposer parce que toutes les équipes marocaines ont été éliminées dès le premier jour. Ah, c'est incroyable, là, pourtant, là-bas, le futsal, c'est une institution. C'est ça. Donc là, pour nous, à notre grande surprise, pour les demi-finales, on a vu un tournoi 100% français. 100% français à partir des demi-finales, parce que toutes les équipes étaient éliminées. Mais après, il faut dire que les équipes françaises présentes c'était vraiment des équipes d'un certain niveau. On a eu pas mal d'internationaux français qui étaient présents au tournoi. On a eu cette chance. Dont Moustapha Otmani qui est le parrain officiel de l'événement et donc le deuxième jour on a pu assister aux demi-finales et à la grande finale dans une ambiance exceptionnelle avec la présence de tous ces enfants de Kenitra qui étaient présents dans le public, dans la salle. Donc pour nous c'était un objectif vraiment atteint. Au niveau, il y a eu une symbiose vraiment entre le public marocain de Kenitra et notre cible qui était les enfants et les orphelins et les joueurs de futsal, quoi. C'est quand même extraordinaire, Younes, de voir quand même. Je te parle de ces compétiteurs qui sont partis de France. Un sportif restera toujours compétiteur, amical ou solidarité. Et quand on est sur le terrain, on se bat pour gagner. C'est terrible, ça. Hein. Non, bien sûr. Après, c'est vrai que toutes les équipes qui étaient là, comme je disais, une équipe de certain niveau, sont tous des compétiteurs. Mais là, vraiment, vraiment, et ça, c'est quelque chose à signaler, c'est que cet esprit amical, d'entraide, a pris le dessus, en fait. Même si les matchs étaient vraiment engagés, qu'on a vu du beau spectacle, on a vu vraiment des bonnes équipes. Vraiment, on a une équipe de Bruxelles aussi qui était présente. D'accord. Qui avait vraiment un excellent niveau. Vraiment, on sentait vraiment cette ambiance que tout le monde était rassemblé pour une cause. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable à vivre, quoi. Sofiane, tu as envie de poser une question? Ouais, moi j'étais plus au niveau de l'engouement que ça a suscité là-bas au Maroc. Les gens, est-ce que ça a été suivi comment ça a été suivi là-bas au Maroc, l'initiative que vous avez? On aurait voulu que ça a été super bien accueilli parce que on a eu la chance que le ministère de la Jeunesse et des Sports sont partie prenante de l'opération. Le ministère était vraiment, ils nous ont suivis, ils ont été partenaires. Donc de ce côté-là, ça a été vraiment un succès. Après, on aurait voulu qu'il y ait une meilleure communion avec le public, avec la population. C'est vrai que notre cible c'était les enfants, mais on aurait voulu quand même peut-être qu'il y ait une meilleure communion avec vraiment la jeunesse de Kenitra.
Mais sinon, dans l'ensemble, pour une première édition, l'initiative a été plus que bien accueillie. Jusqu'à 20h, Food Sport sur Beurre FM. Allez, retour sur le plateau de Food Sport. Nous sommes en direct de Bouznika avec Younes et avec Nawel. Mais également, nous sommes avec Moustapha Othmani qui, lui, un vrai compétiteur, un vrai footeux de salle. Dis-moi, où es-tu, Moustapha? Là, actuellement, je suis à Mahdia Plage, du côté de Kinitra. Décidément, Bouznika Plage, Mahdia Plage. Mais quelle chance que vous avez. Dis-moi, Moustapha, écoute, là, de toute façon, même avec Nawel et avec Younes, on peut se parler. La liaison magique, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Toi aussi, dès le départ, tu étais impliqué, tu es même devenu le parrain de ce tournoi de futsal au Maroc, avec donc des éliminatoires en France. Mais franchement, qu'est-ce qui t'a donné cette envie vraiment de te donner à fond pour organiser cet événement? Enfin, pour être le parrain, le parrain. Comment? Pour être le parrain de cet événement. Ah, okay. Ben, déjà, pour commencer, déjà, c'est un honneur qu'on puisse penser à moi pour être parrain de cet événement. D'une, pour commencer. Et de deux, c'est ce côté humanitaire, social, qui m'a toujours donné envie. En fait, je suis un humaniste parce que voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est social et tout. Et c'était une aubaine qu'on puisse me proposer ça. Du coup, ça se refuse pas non plus. Bien sûr. Ça se refuse pas du tout. Donc du coup, on va dire que c'est automatiquement que j'ai dit oui, sans demander le pourquoi, le comment. J'ai juste quelques informations et du coup j'ai accepté. Et puis c'est avec honneur surtout que j'ai accepté. Et franchement, quand tu es arrivé sur place, tu as vu ces gens. Et puis, tu as vu également toutes ces personnes qui viennent voir du foot, parce que le foot, pour moi, c'est un jeu, c'est une fête. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as touché ton premier ballon, une fois que les matchs ont débuté? Et qu'il y avait ce public qui vous crie derrière, allez, 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 allez. Ben, déjà, d'être sur un terrain, c'est déjà, premièrement, toujours un plaisir. Et là, c'était encore... on va dire plus un immense plaisir d'être sur le terrain, au Maroc, avec tous ces gens-là qui sont là pour nous regarder avec des grands yeux. On s'est dit, on va être là pour leur donner du spectacle, leur donner aussi un peu de sourire. Toutes ces choses-là. Parce que, Moustapha, je te coupe parce que ce que tu me dis là, c'est très important. Un sportif est là pour donner du plaisir et pour donner du sourire aux gens. Exactement, voilà pourquoi le but, quand tu rentres sur un terrain et qu'il y en a qui sont là pour te regarder, il faut que tu leur donnes le plaisir de regarder, de te regarder jouer, avoir un bon comportement, parce que ça se reflète sur toi aussi, le fait que toi tu as un bon comportement sur le terrain, que tu sois fair-play, souriant, tout ça, eux, on va dire qu'ils vont faire de même de leur côté. Donc c'est un plaisir de leur faire plaisir, on va dire. Est-ce qu'ils vous l'ont bien rendu, Moustapha? Très bien. Très bien parce que ils ont été très accueillants. Ils ont été vraiment très accueillants, souriants aussi, malgré les difficultés. C'est vrai. Souriants. Et ça, faut dire la vérité. Il y a des difficultés, mais ils ont sourire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux là-bas. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment d'échange avec ces gens-là, genre des dédicaces, des petites discussions, des photos ça, on a envie d'en savoir un peu plus, puisque toi, tu es acteur sur le terrain aussi. Ouais, je suis acteur sur le terrain aussi. Il y a eu, bien sûr, il y a quelques photos, quelques échanges, quelques sourires, toutes ces choses-là. Après, le meilleur échange, c'est le sourire. Ah, magnifique. C'est le meilleur des échanges, on va dire. De voir la personne sourire, ça te fait plaisir. De voir un gamin sourire, il y a pas mieux que ça. Très bien. Je vais me retourner un petit peu vers Younes avant de vous libérer. Donc, Younes, alors, cette expérience est-elle appelée à se renouveler? Bien sûr, elle est amenée à se renouveler parce que notre objectif, c'est de pérenniser cette manifestation.
Mais on a envie de l'ouvrir justement à d'autres équipes sur d'autres pays, avec que des équipes françaises, des équipes marocaines, mais aussi d'autres pays, d'autres équipes africaines. Après, là, ça sera une seule condition, parce que en fait, je voulais juste dire que Mustapha m'a pas fait confiance en fait dans le tournoi. En fait, il m'a pas fait confiance. J'ai fait des demandes pour pouvoir intégrer son équipe, mais il l'a pas fait. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai souligné et que je lui ai fait remonter. J'insiste là-dessus parce qu'il a simulé une blessure au départ. Donc je pense du coup, faut noter cette petite information là. Voilà, c'est ça. Non mais franchement, c'est quand même extraordinaire que vous nous racontiez ces anecdotes comme ça en direct à l'antenne, parce que écoutez, même le public il en raffole. Il se dit après tout, c'est quand même une petite bande de copains qui sont partis avec leur cœur proposer quelque chose, et puis quand on réussit une grande première comme ça, on a envie de pérenniser ça dans la durée avec, comme tu l'as dit Younes, un peu plus d'engagement, un peu plus d'équipe, etc. Et puis l'ouvrir plus largement, quoi. C'est ça exactement, et surtout quand on a eu la chance, d'ailleurs j'aimerais le remercier là, enfin vraiment encore plus officiellement, la participation de Mustapha Otmani, qui était pour nous un plus, parce que voilà, aujourd'hui son parcours de joueur de futsal en France est connu et reconnu, et ça nous apporte une énorme crédibilité à l'opération, et on ne le remerciera jamais assez d'avoir participé avec nous, que ce soit en France, mais aussi surtout au Maroc, en ayant fait le déplacement, et il a apporté vraiment une grosse plus-value à l'événement. C'est ce qui nous motive à vouloir déjà travailler, pencher sur l'édition 2018. On a déjà quelques pistes, on est déjà en train de réfléchir sur l'année prochaine, et donc voilà, effectivement, on ne veut pas s'arrêter en si beau chemin. Et en plus, avant que Sofiane vous pose une question, vous êtes toujours les bienvenus dans cette émission, vous le savez très bien. Hein. Merci beaucoup, et d'ailleurs on remercie aussi Nawel, qui nous a invités pour la première fois en décembre, et qui a fait le déplacement avec nous. Franchement, vous avez une ambassadrice de premier choix ici au Maroc, à la personne de Nawel. Voilà. Non, mais je sais pourquoi je voulais confier, parce que je savais qu'elle allait assurer ce travail. Ah, franchement, de ce côté-là, j'ai vraiment rien à redire, et je lui tire mon chapeau, même si je ne mets jamais de chapeau. Je confirme là-dessus pour Nawel. Bon, après, c'est Nawel, je la connais depuis très longtemps. Je confirme, elle a fait un énorme boulot. Elle était tout le temps ici à gauche, à droite, rien à dire. Et moi, je voulais rebondir par rapport à une chose, Mohamed, s'il te plaît. Oui, vas-y. Donc, moi, au tournoi football, j'avais fait une sélection de joueurs. Des joueurs assez reconnus aussi dans le milieu aussi. Et pareil, ils ont été charmés par le projet de Younes. Ils étaient souvent là, ils demandaient s'il y a besoin de faire quelque chose, et c'était des joueurs d'une sélection, quoi. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, une bande de copains qui sont venus ici comme ça, et vraiment ils ont kiffé l'événement, ils ont kiffé vraiment le truc, quoi. D'être ici et de voir toutes ces choses-là, voilà, après ça donne des idées par la suite pour tout le monde. Voilà ce que je voulais souligner. Et moi, j'avais une question, Younes et Mustapha. Au sortir de ce séjour, si vous deviez retenir une image ou une anecdote, qu'est-ce que vous retiendrez une image de ce séjour, de cette expérience au Maroc? Pour ma part, je vais encore me répéter, c'est clair, mais pour ma part, c'est le sourire sur le visage de tous ces enfants. Comme j'ai dit, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas meilleur que ça de voir le sourire de ces enfants malgré les difficultés qu'ils ont. De voir, moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleur bonheur de voir un enfant sourire. Alors que voilà, on sait que les conditions ne sont pas les mêmes que chez nous en France. Tout à fait. Beaucoup plus de difficultés. Mais ils gardent le sourire. Et de les voir sourire comme ça, c'est agréable. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Mustapha, Younes et Nawel. Donc Nawel, je te donne rendez-vous dimanche prochain, donc pour un nouveau foot de sport spécialité. Et puis, allez, merci, puis bon retour en France. Hein. Allô. Oui. Allô. Oui, je t'écoute, Younes. Ah ouais, j'aimerais juste remercier les gens qui nous ont soutenus, en fait, tous les partenaires, que ce soit au Maroc ou en France.
Et puis vraiment tous les organisateurs de l'événement, vraiment sans eux on n'aurait jamais pu réaliser notre résultat. Voilà. Donc j'aimerais remercier juste ces gens-là, c'est important aujourd'hui que je le souligne. Voilà. Très bien, merci Younes, merci Mustapha, merci Nawal et à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Et bon retour en France. Hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était avec l'association Oxygène, je le précise, Younes Mustapha Othmani, qui est quand même une référence dans le futsal en France, qui est venu ici chez nous, qui était intervenant direct et qui a insisté justement pour intervenir dans cette émission et en direct. Donc là, franchement, je lui tire mon chapeau à Mustapha. Younes également, Nawal qui a accompagné la délégation, qui est resté sur place toute la semaine et que j'aurai le plaisir de retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain.